Bienvenue dans Chronique des Horizons, le podcast qui explore les légendes, les mémoires et les récits du monde entier. Aujourd'hui, direction la Martinique, pour découvrir l'histoire de la montagne Pelée et du destin tragique de la ville de Saint-Pierre. La Martinique, perle des Antilles. Au nord de l'île, une grande montagne domine le paysage, la montagne Pelée. Les anciens Kalinago disaient qu'un esprit de feu dormait sous ses entrailles. Quand la terre tremblait, ils savaient qu'il s'agitait. Alors ils offraient des fruits, des coquillages et chantaient pour apaiser sa colère. En 1902, au pied de cette montagne, s'épanouissait Saint-Pierre, surnommé la Petite Paris des Antilles. Il y avait des cafés, des théâtres, des journaux, un port dynamique où arrivaient des bateaux de toute l'Europe. La ville comptait environ 30 000 habitants et c'était la capitale culturelle et économique de l'île. Quelques jours avant l'éruption, des fumerolles et des secousses inquiétaient déjà la population. Des serpents et des animaux fuyaient les pentes de la montagne. Mais les autorités rassuraient « Restez, il n'y a aucun danger ». Il faut dire que des élections approchaient et personne ne voulait créer la panique. Le matin du 8 mai 1902, jour de l'Ascension, à 7h52 précise, la montagne se réveilla. Une nuée ardente, un souffle brûlant de plus de 1000 degrés, dévala à une vitesse foudroyante sur la ville. En moins de 2 minutes, Saint-Pierre fut anéanti. Maisons, marchés, églises, navires dans le port, tout disparut. Presque tous les habitants périrent. La chaleur était si intense que des cloches fondirent et le port se couvrit de navires en flammes. Pourquoi une telle tragédie ? Parce que les gens avaient été convaincus qu'il n'y avait pas de danger. Les routes étaient coupées, les habitants n'avaient pas fui. Et surtout, personne n'imaginait la puissance d'une nuée ardente. Un seul homme survécut. Louis-Auguste Syparis, né Ludger Sylbaris, un prisonnier enfermé dans une cellule sombre aux murs épais. Ironie du sort, la prison, symbole de malheur, devint son salut. Brûlé, asphyxié, il fut découvert quelques jours plus tard, vivant. Il raconta l'enfer qu'il avait vu et entendit. Aujourd'hui encore, quand on se promène dans Saint-Pierre, on peut voir les ruines, les murs noircis, les voûtes effondrées. Mais la vie a repris. Les marchés résonnent, les enfants jouent et la mer chante toujours. La montagne, silencieuse et majestueuse, veille encore. Elle nous rappelle que la beauté et la force, la vie et la mort, cohabitent dans un même souffle. C'était Chronique des Horizons, la montagne Pelée, mémoire de feu. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, car d'autres récits, d'autres légendes et d'autres mémoires du monde vous attendent. Et souvenez-vous, les horizons sont faits pour être explorés. À bientôt!